Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve après les vacances, non pas avec une vidéo sur mon bullet planner, mais sur ce petit cahier que je vais utiliser pour m'organiser cette année scolaire. Donc c'est parti. J'utilise ce carnet Muji que j'ai acheté après le déconfinement. Donc il y avait une promotion chez Muji, il y avait 20% sur la papeterie et ils le font régulièrement, donc n'hésitez pas à aller voir. Et donc j'ai pris ce carnet là parce qu'il est à pointillés. Les pages sont un peu jaunes, elles sont pas tout à fait blanches, mais bon tant pis. Et ce qui est cool, c'est qu'il est à spirale, donc bien pratique pour écrire dedans. Donc j'ai aussi profité pour prendre des stylos, gel et ce petit critérium. J'avais perdu ma trousse avant le confinement, donc j'étais dégoûtée. Et donc j'en ai profité pour tout racheter. Donc la première page, je l'utilise pour faire une petite page de garde toute simple avec mon éternel Fudonosuke en soft tip, donc le stylo à calligraphie de chez Tombow. J'écris Master 2 parce que je suis une étudiante en Master 2 en école de commerce et cette année je fais mon année en alternance, donc c'est la première année que je fais ça et c'est pour ça que je voulais ce petit carnet pour m'organiser parce que je sais que l'alternance c'est vraiment une question d'organisation pour que ça fonctionne bien et donc le but c'est que ça fonctionne bien quand même. Ce petit brush pen, je l'ai acheté chez Sostrand Green, encore un article de chez Sostrand Green. Donc quand j'ai vu qu'il y avait un magasin au Hall, j'étais obligée d'y aller, donc voilà. Et donc ils sont super ces feutres à calligraphie, mais ils sont quand même un peu épais, donc on peut pas trop écrire avec. Donc comme vous le voyez, les pages, l'encre ne transperce pas, il n'y a pas de bleeding, mais par contre il y a du ghosting, c'est-à-dire que l'encre se voit à travers quand on retourne la page. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise ce petit papier qui me restait de mes intercalaires que j'ai fait au début de l'année dernière. Donc vous pouvez les voir aussi en cliquant dans le lien en barre d'infos. Et donc je vais utiliser ce papier pour masquer le ghosting que j'ai sur la page de gauche. Et c'est juste parce que je vais pas écrire sur la page de gauche, je préfère toujours commencer à droite. Donc je vais utiliser ce papier là avant d'arrondir les angles et je vais le coller sur cette page. Ensuite, de l'autre côté, ça va être un calendrier. Donc je me suis enfin procuré ces calendriers en tampon super pratique parce qu'on n'a pas à écrire tous les jours et donc qui existent dans tous les formats. Parce que moi, j'avais acheté les chiffres que je pouvais déplacer comme je voulais, mais du coup, il fallait mettre chaque chiffre. Et vous vous rappelez, une fois, j'avais perdu un chiffre et c'est quand même un peu embêtant. Donc là au moins c'est tout le calendrier en entier, donc c'est beaucoup plus petit que ceux que j'utilisais avant, mais c'est parfait pour faire un grand calendrier annuel ou semestriel comme je fais maintenant. Et du coup je fais le premier semestre sur la première page et le deuxième semestre juste derrière. Pareil, j'écris calendrier en haut avec un feutre à calligraphie. Celui-là c'est le Fudonosuke en art type, donc la pointe est plus dure. Et ça me permet d'écrire un peu plus petit. Je trouve que ça dépend de ce que je veux faire. Mais souvent j'utilise le soft tip pour écrire gros et le hard tip pour écrire petit. Donc ce calendrier va vraiment me permettre d'avoir une vision annuelle de mon année scolaire. Et de me permettre de m'organiser, de me repérer entre les périodes de cours, les périodes d'entreprise et les périodes où je suis en cours à distance ou en cours en présentiel, parce que du coup comme beaucoup je fais les cours à distance une grande partie du temps, mais j'ai quand même des semaines où je dois aller sur le campus, donc il faut vraiment que je le sache à l'avance et que je puisse le visualiser avant pour pouvoir m'organiser.
Et en dessous, du coup, j'ai mis une petite légende avec les couleurs que j'ai utilisées, tout simplement pour pouvoir me repérer. Et en fait, je vais certainement utiliser la même légende de l'autre côté. C'est juste que du coup, j'ai une vision seulement sur le premier semestre par rapport aux cours à distance et les cours sur le campus. Du coup, pour le moment, je peux uniquement faire la légende du semestre 1 et je ferai le semestre 2 quand j'aurai l'information. Alors j'ai un peu galéré pour le mois de février parce qu'il fallait pas faire la dernière ligne. Bon, c'est un peu compliqué parce que du coup, ces calendriers-là, ils ont les chiffres de 1 à 31 tout le temps. Donc il faut bien faire attention à effacer le 31 quand il n'y a pas de 31 ou par exemple en février qui va jusqu'à 28. Donc il faut faire attention à ça. Ensuite, à droite, j'ai une petite page pour mes matières. Elle me sert à noter toutes mes matières et surtout le nom du prof, son adresse mail et les notes que j'aurais eues dans cette matière, ainsi que le semestre. Donc derrière, il n'y a pas encore tout, mais c'est pareil, c'est là où je noterai les matières des autres semestres. Ensuite, j'ai mon assignment tracker, donc c'est ce que j'avais fait l'année dernière en début d'année. Voilà comment ça rendait l'année dernière. Je vous mettrai cette vidéo en barre d'infos. Et du coup, c'est la même chose. Je vais l'utiliser pour noter les devoirs à faire ou à rendre avec la date à laquelle je dois les rendre. Et je classe pas par matière, mais d'abord par mois et ensuite par matière. Donc voilà pourquoi le mien commence en août. Parce que mes cours commencent en août. Et donc j'aurai certainement des devoirs, des choses à rendre ce mois-ci. Et enfin, de l'autre côté, on a un emploi du temps tout classique, mais du coup, moi, mon emploi du temps change chaque semaine, contrairement au lycée, par exemple. Donc, je vais noter mes emplois du temps au fur et à mesure, je pense. Donc là, j'écris mon premier emploi du temps. Sur le côté, je me suis laissé une page pour mes notes et une to-do list. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à vous organiser cette année. Dites-moi si vous aussi êtes en alternance ou si vous commencez les études supérieures par exemple. Je sais qu'il y en a qui vont commencer la fac. Donc ça peut être très utile d'avoir un outil comme ça pour s'organiser et c'est pour ça que je voulais vraiment avoir un cahier séparé de mon planeur. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, laissez-moi un like. D'ailleurs, j'ai vu dans mes précédentes vidéos qu'il y avait beaucoup de commentaires d'anglophones, donc thank you. Sur ce, je vais vous laisser et je vous fais des gros bisous. À la prochaine. Bye.